Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Maîtriser son bégaiement avec Marilyn Cimetière. Marilyn Cimetière, c'est moi. J'ai commencé à bégayer à l'âge de 4 ans et demi et j'ai mis en place depuis quelques années une méthode pour accompagner les personnes qui souffrent du bégaiement à s'en libérer. Comment passer de la honte à la libération du bégaiement, à pouvoir s'exprimer quand on veut, pouvoir prendre sa place et se sentir à l'aise et surtout ne pas diminuer la valeur que l'on se donne. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à télécharger l'e-book Les 10 questions-réponses pour comprendre le bégaiement. Je pars du principe que pour se libérer du bégaiement, il faut déjà avoir les réponses à nos questions. Et bien sûr, si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne afin de contribuer à notre communauté et mettez un pouce afin de soutenir le travail que je diffuse régulièrement. Dans cette vidéo, on va parler des rechutes. Après avoir suivi un traitement, une méthode, une technique, avoir été chez une orthophoniste, chez un thérapeute, il se peut que vous ayez des rechutes. 70% des personnes rechutent suite à un traitement. C'est quelque chose qu'on ne parle pas souvent parce que ça fait mal. Ça fait mal de se dire que l'on va peut-être rebégayer après avoir suivi une technique, suivi un spécialiste. Tout d'abord, on va revenir à la base. Le bégaiement est un handicap. Il touche 1% de la population. Il touche davantage les hommes. Il y a en moyenne 3 hommes pour une femme qui bégaye à l'âge adulte. Le bégaiement arrive entre 3 ans et 6 ans quand l'enfant apprend à parler et surtout quand il perfectionne son langage. Il y a différents types de bégaiement, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Pourquoi, quand on bégaye, nous avons des rechutes? Le bégaiement, j'aime l'appeler ainsi, c'est notre baromètre émotionnel. Certaines personnes, quand elles sont stressées, quand elles vivent une période difficile dans leur vie, elles vont peut-être avoir du mal à dormir, elles vont peut-être manger davantage, elles vont peut-être se sentir fatiguées. Je le sais parce que je suis une personne qui bégaye. Quand je vis une période difficile dans ma vie, je peux avoir des rechutes au niveau de ma parole. Je vais vous donner ensuite 3 choses à faire, à mettre en place afin de rebondir. Les périodes difficiles dans la vie que l'on traverse, on en a tous. Ça peut être une grosse difficulté, une grosse épreuve, un divorce, une séparation. Ça peut être une difficulté avec l'un de vos enfants, ça peut être au niveau professionnel, si vous vous faites licencier. Ça peut être au niveau scolaire, avant un gros oral que vous allez devoir passer, le stress va monter et il y a de fortes chances que le bégaiement revienne. Et c'est là que c'est important d'avoir des outils et de pouvoir se reconnecter à tout ce que vous avez appris avec le spécialiste, avec l'orthophoniste, avec le thérapeute ou avec moi. Choisissez le spécialiste qui vous convient et allez-y à fond. Travaillez autant sur la partie invisible de l'iceberg, votre confiance en vous, la valeur que vous vous donnez, vos peurs, vos croyances, les pensées que vous avez dans votre tête et travaillez autant sur la partie visible de l'iceberg, l'articulation, le souffle, les pauses, les gestes également. Les gestes font partie de la communication non verbale et c'est important de pouvoir en mettre également si vous le souhaitez. Le regard également. Est-ce que je fixe la personne avec qui je parle ou est-ce que je fuis le regard de mon interlocuteur? Donc, vous et moi, nous traversons des épreuves, nous traversons des difficultés. Voici 3 étapes à mettre en place directement quand vous sentez que vous avez une rechute. Là, je parle pour les personnes qui ont déjà suivi un spécialiste, qui ont appris une technique, appris une méthode, qui ont travaillé sur eux. La première chose à faire, c'est de réagir immédiatement aux premiers signes de rechute.
La deuxième étape, c'est de reprendre immédiatement, encore une fois, votre routine matinale. Selon là où vous en êtes aujourd'hui, votre routine matinale est plus ou moins légère et plus ou moins longue, selon où vous en êtes aujourd'hui. Là, il va falloir reprendre les bases. Et la troisième étape va être la pratique, la pratique, la pratique. Vous allez pratiquer la technique que vous connaissez et que vous maîtrisez. Mais peut-être que vos émotions prennent le dessus. Donc, vous allez retravailler sur les émotions, vous allez travailler sur la gestion du stress pour pouvoir appliquer les techniques que vous connaissez. Et bien sûr, la quatrième étape, si besoin, vous allez recontacter le spécialiste ou reprendre un rendez-vous avec la personne qui vous a formé ou peut-être prendre une autre pour pouvoir échanger, discuter et pouvoir remettre en place les techniques que vous connaissez. Vous pouvez également faire partie d'un groupe de pratique qui va vous permettre de vous reconnecter à d'autres personnes qui bégayent et qui vivent la même chose que vous. Si vous avez aimé ma vidéo, mettez-moi un pouce. Vous souhaitez participer au prochain stage en présentiel que j'anime soit sur Lyon, soit sur Paris, vous allez dans la description de la vidéo. Vous ne pouvez pas vous déplacer, vous avez également le choix avec la formule à distance, avec un programme en ligne et des Zooms en groupe pour connaître et maîtriser la technique que j'enseigne. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Gardez courage, gardez espoir, car vous êtes les meilleurs et on avance ensemble. Ciao, ciao les amis.